Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui vendredi 27 novembre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 29 à 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ici, dans cet évangile, le Seigneur nous donne comment vivre les moments tumultueux. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver tout cela, sachez que le royaume de Dieu est tout proche. Le royaume de Dieu est proche. Le règne de Dieu est proche. On le dit dans le Notre Père. Que ton règne arrive. Le règne de Dieu est proche. Ici, Luc nous donne des éléments pour pouvoir vivre ces moments tumultueux. Le discernement, la lecture des fois des événements et le fait de s'accrocher à la parole de Dieu. Le discernement. Nous avons des moments dans la vie, des crises, des difficultés, des épreuves. Le chrétien fait une lecture de foi de tous les éléments qu'il vit, de tout ce qu'il vit. Et c'est dans cela que nous disons que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est-à-dire pour le chrétien, il n'y a en réalité pas de malheur. Mais il y a des lectures de foi des événements douloureux. C'est-à-dire tirer des leçons positives de tous les événements que nous vivons. C'est ce que nous disons, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne veut pas le malheur de l'homme. Mais les épreuves, les difficultés, les guerres, les situations que nous vivons, nous devons tirer des leçons. Nous devons tirer le positif pour nous. Et c'est un élément important pour ne pas tomber vraiment dans la psychose. Ici, nous sommes dans un contexte où c'est le moment du retour final de Christ, le retour glorieux. Et Luc nous dit, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu arrive. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Alors c'est le premier élément essentiel. Rappelons-nous ici, où les gens, en l'an 1000, bon, nous n'étions pas en l'an 1000, c'est sûr qu'en l'an 1000, les gens avaient peur parce que c'est la fin du monde. L'an 2000, rappelez-vous, on disait que 2000, décembre 2000, comment il y avait une psychose. Peut-être même 2500, il y aura ça. Peut-être 3000 aussi, il y aura ça. Peut-être dans ce monde, on ne sera plus là. Mais dans tous les cas, le Seigneur nous invite au discernement et ne pas tomber dans la psychose des annonces qui ne sont pas, qui n'aident pas à vivre vraiment notre foi. Nous devons tirer des leçons. Alors, le deuxième élément, c'est savoir que toutes ces années-là passent. Mais ce qui va nous aider à demeurer vivants dans cette fin dernière, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tout cela va passer, seulement vivront ceux qui sont accrochés à la parole de Dieu. Puisque cette parole ne passe pas, elle demeure éternelle. Maintenant, toi, tu vivras si tu es vraiment accroché à cette parole de Dieu. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien de se préparer, de fuir quand il y a une guerre ou de faire ceci. Dans tous les cas, si tu es accroché à la parole de Dieu, c'est là que tu auras la vie. Pour nous, Jésus est au milieu de nous. Il est là en plénitude. Saisissons-le dans sa parole. Accrochons-nous à sa parole. Accrochons-nous à ce qui passe, ce qui ne passe pas. Ce qui passe, c'est la terre, le ciel, tout ce que nous accumulons comme bien. Tout cela passe. Ce qui ne passe pas et qui demeure éternel, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce jour, je vais t'inviter à réaliser cette action. Retire-toi. Prie le Notre Père. Arrête-toi sur que ton règne arrive. Et pose-toi cette question. Est-ce que ton règne est vraiment dans ma vie? Est-ce que c'est toi qui règnes vraiment dans ma vie? Aujourd'hui, là, est-ce que c'est le règne de Dieu qui est dans ma vie? Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.